Yo les amis, c'est Kinoui. L'autre jour, je discutais avec un ami à moi qui m'affirmait qu'il ne pourrait jamais se faire arnaquer. Pour lui, les brouteurs, les pages de phishing, les faux emails ou les fake concours, c'est trop évident. Il comprend pas du tout comment certaines personnes peuvent tomber dans ce genre de piège. Sauf que moi, je suis pas vraiment d'accord avec lui. Je lui ai dit que techniquement, tout le monde peut se faire piéger un jour. Et que c'est d'ailleurs très souvent ceux qui pensent que ça ne leur arrivera jamais qui baissent leur garde. Alors aujourd'hui, je me suis lancé un défi simple. J'ai une semaine pour réussir à le piéger. Je vais tester les techniques d'arnaque les plus courantes dans notre quotidien pour lui montrer à lui, et peut-être à vous aussi, que personne n'est à l'abri. Et d'ailleurs, on perd pas de temps. Première tentative, je vais lui envoyer un SMS. Mais pas n'importe lequel. Vous en avez sûrement déjà reçu, vous savez, ces messages qui disent qu'il faut payer une taxe de douane pour un colis qu'on aurait commandé. Sauf qu'évidemment, en réalité, c'est totalement faux et c'est une arnaque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on commande tous tellement de trucs sur internet qu'on associe forcément ce genre de message avec une vraie commande qu'on aurait pu faire par exemple la veille. Et c'est là du coup que le doute s'installe. Mais d'ailleurs, voici quelques petits conseils simples mais plutôt efficaces pour éviter de tomber dans ce piège. Premier réflexe, bien regarder l'expéditeur. Si le SMS vient d'un 06 inconnu ou d'un nom bizarre comme colis info, qui n'a strictement rien à voir avec le site sur lequel vous avez passé votre commande, c'est déjà suspect. Une vraie entreprise utilise en général un nom d'expéditeur clair comme La Poste, Chronopost ou encore Amazon. Deuxième réflexe, vérifiez vos mails ou l'application sur laquelle vous avez passé votre commande. Si vous avez un doute, prenez 10 secondes pour aller sur l'application Vinted, Amazon ou peu importe celle que vous utilisez, et si c'est un vrai message, vous aurez forcément une notification sur l'application. Et surtout, ne rentrez jamais vos informations directement après avoir cliqué sur un lien. Si on vous demande votre mot de passe, votre carte bleue ou un code de vérification dès la première page sans contexte, rien, c'est clairement une arnaque. Et donc pour cette première tentative, j'ai acheté une carte SIM prépayée. Ce qui me donne un numéro de téléphone que mon pote Florian ne connaît pas, ce qui fait qu'il ne saura pas que c'est moi derrière le message. Et voici le message que j'ai rédigé. La Poste, votre colis numéro 80329 est en attente de livraison. Veuillez régler le frais de douane, 1,79 € pour finaliser l'envoi. Et donc là, j'ai mis un lien et j'ai relié ce lien à un faux site de paiement. Et donc si mon pote tombe dans le panneau, et s'il paye réellement, non seulement il m'enverra 1,79 €, mais en plus de ça, il m'enverra toutes les informations bancaires qu'il aura rentrées sur la page. Donc ouais, on va pas se mentir, c'est quand même une arnaque assez flippante. Donc allez, c'est parti, le SMS est prêt à l'envoi. J'espère vraiment qu'il va pas griller, j'espère qu'il va tomber dans le panneau. Hop, on l'envoie, ça y est, il est envoyé. Bon maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. En vrai, je pense qu'on aura une réponse assez rapidement de s'il est tombé dans le panneau ou non, parce qu'à mon avis, s'il y croit, il va payer assez vite, et à l'inverse, s'il comprend que c'est une arnaque, il va tout de suite supprimer le message. Mais bon, en attendant, je vais pas rester là à rien faire. J'ai déjà une autre idée pour tenter une nouvelle arnaque. Parce qu'il y a une autre arnaque très dangereuse qu'on peut croiser dans la vie de tous les jours, les faux réseaux Wi-Fi. Alors bon, en vrai, il n'y en a pas tous les jours, mais ça devient quand même de plus en plus courant. J'ai avec moi ce petit appareil qui s'appelle le M5 Stick. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo dédiée, et si vous vous souvenez bien, ce petit boîtier permet de faire pas mal de choses, dont une qui nous intéresse aujourd'hui, émuler un point d'accès Wi-Fi. On le sait, dans les lieux publics, comme dans les gares, les aéroports ou les restaurants, il y a souvent du Wi-Fi gratuit. L'idée ici est de créer un faux réseau Wi-Fi, avec un nom crédible pour que mon pote s'y connecte. Et une fois qu'il aura cliqué dessus, je pourrai lui afficher n'importe quelle page, comme par exemple une page de connexion Google. Je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne, ce sera plus simple. J'ai mon M5 Stick avec moi, et regardez, si je vais dans l'onglet Wi-Fi et que je lance un programme qui s'appelle Nemo Portal, hop, il émet un faux réseau Wi-Fi, que j'ai appelé pour l'instant Test Wi-Fi M5, c'est écrit ici. Alors évidemment, personne ne va se connecter à un réseau Wi-Fi avec un nom aussi douteux, mais bien sûr, je peux modifier ce nom. On appelle ça le SSID pour le remplacer par quelque chose de beaucoup plus crédible, comme par exemple Free Wi-Fi aéroport, ou alors McDo Wi-Fi gratuit, etc. Et donc là où ça devient aussi dangereux, comme je vous l'ai dit, c'est parce que je peux choisir la page web qui s'affichera automatiquement une fois que quelqu'un se connectera. De mon côté, j'ai configuré une fausse page Google, une copie assez classique de la page de connexion, et donc si mon pote tombe dans le panneau, qu'il pense être sur un vrai réseau Wi-Fi public et qu'il entre ses identifiants Google, j'aurai tout. Son mail et son mot de passe. Et c'est flippant parce qu'en réalité, ce genre d'attaque est plutôt facile à mettre en place et derrière, si c'est bien fait, on peut tous se faire avoir. Alors justement, voici quelques conseils simples pour éviter ce type d'arnaque. D'abord, faites attention au nom du réseau.
Les arnaqueurs reprennent souvent des noms très proches des réseaux officiels et donc le petit réflexe à avoir, c'est d'aller demander au personnel du lieu où vous vous trouvez le nom officiel du Wi-Fi. Ensuite, méfiez-vous si une page s'ouvre directement en vous demandant un mot de passe ou des infos sensibles, bah déjà c'est une alerte. Un vrai portail de Wi-Fi public vous demandera au maximum de cocher une case ou d'accepter des conditions d'utilisation. Pas plus. Et enfin, pensez à utiliser un VPN quand vous vous connectez sur un réseau public. Moi, vous le savez, je suis partenaire avec Surfshark depuis un bon moment maintenant. D'ailleurs, ils sponsorisent cette vidéo. Et honnêtement, utiliser un bon VPN comme Surfshark, ça change vraiment la donne en termes de sécurité. Quand vous vous connectez à Surfshark, votre connexion est entièrement chiffrée. Si vous êtes sur un réseau public, vos données ne circulent pas en clair. Elles passent par le VPN qui agit comme une passerelle sécurisée. Donc même si quelqu'un essaie d'espionner ce que vous faites, il ne verra rien. Juste des données illisibles. Et là, je parle de Wi-Fi public, mais en réalité, Surfshark vous protège en toutes circonstances, peu importe votre connexion. En un clic, l'appli chiffre vos données et masque votre adresse IP. Surfshark vous alerte même en temps réel si certaines de vos informations ont leaké sur Internet. Vous avez accès à une liste de pays assez large, ce qui vous permet aussi de débloquer du contenu normalement inaccessible depuis votre région, comme certains sites, des séries sur Netflix, des documentaires, etc. Et autres fonctionnalités intéressantes, en changeant d'adresse IP, vous pouvez même bénéficier de meilleurs tarifs sur certains services, en payant le prix appliqué dans un autre pays. Et ce qui est très cool avec Surfshark, c'est que vous pouvez vous connecter sur un nombre illimité d'appareils en même temps avec un seul abonnement. Donc si Surfshark vous intéresse, en utilisant le lien dans la description et avec le code KINOUI, vous aurez 4 mois offerts. Donc n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Bon, on revient maintenant à notre mission principale, arnaquer mon pote. Je suis en train de me dire je vais passer pour un... Non, en vrai, dans la vraie vie, je suis gentil. Hein. Là c'est juste pour la vidéo, mais sinon je fais pas ça à mes potes et tout. Vous inquiétez pas, je suis pas comme ça. Maintenant que je suis prêt à lancer mon faux réseau Wi-Fi, il me faut un plan solide pour que Florian se connecte. Et voilà ce que j'ai prévu. Je vais proposer à Florian qu'on se voit pour discuter d'un projet de vidéo. Et comme il est toujours partant, il va forcément accepter. Je vais donc lui donner rendez-vous dans un centre commercial, histoire de discuter un petit peu. Mais en réalité, tout est calculé. Je lui donnerai rendez-vous à cet endroit précis, à cet angle, au 4e niveau du centre commercial, aux alentours de midi. Pourquoi midi? Bah parce qu'il n'aura pas encore mangé et qu'il commencera à avoir un petit peu faim. Alors c'est un détail, mais qui sera très important pour la suite de notre plan. Dès qu'on se retrouvera, Florian me parlera du projet, c'est sûr. Il sera curieux de savoir pourquoi est-ce que je voulais le voir. Et donc forcément, je prendrai un petit peu naturellement le lead de la discussion pour répondre à ses interrogations. Et par la même occasion, je prendrai aussi le lead dans nos déplacements physiques dans le centre commercial. C'est tout bête, mais c'est psychologique et naturel. Et en vrai, c'est très important. L'objectif, si on se rejoint à cet angle, c'est de faire un petit tour par ici pendant qu'on discute rapidement du projet et de finir ensuite devant le Subway. Et là aussi, c'est pas du hasard. Tout est calculé. À midi, t'as faim, t'as envie de t'asseoir. Et en plus de ça, je sais très bien que Subway est l'une des enseignes préférées de Florian. Je le connais bien, c'est mon meilleur pote. Mais alors, pourquoi toute cette mise en scène, vous êtes en train de vous dire? Eh bien tout simplement parce que je suis obligé d'anticiper le nom du réseau Wi-Fi que je vais générer. Je peux pas me permettre de faire ça devant lui, sinon il va me griller. Et donc si tout se passe comme prévu, Florian aura faim, et donc on continuera nos discussions en mangeant au Subway, assis tranquille. Je trouverai ensuite une petite histoire pour que Florian se connecte au réseau Wi-Fi public du Subway, et moi, comme j'aurai déjà changé le nom de mon réseau M5 Stick en Free Wi-Fi Subway, il se connectera sur mon faux réseau. D'ailleurs, regardez, je le fais tout de suite. Je vais dès maintenant changer le SSID du réseau. Donc voilà, je vais mettre Free Wi-Fi Subway et hop, maintenant c'est fait. Ce qui fait que le réseau que je vais générer s'appellera bien Free Wi-Fi Subway. Franchement, j'espère que ça va marcher. Parce que là, je vais pas vous mentir que je mise clairement sur l'une de mes meilleures cartes. Donc j'espère vraiment que ça va le faire. On croise les doigts. Bref, au moment où je vous parle, j'ai déjà commencé à amorcer un petit peu l'histoire auprès de Florian. Je l'ai appelé tout à l'heure pour lui dire que j'aimerais lui parler d'un projet de vidéo, etc. Et je pense qu'on se verra demain. Donc ça devrait le faire. On y croit, je vous tiens au courant. Et puis évidemment, à demain. Ça y est, c'est le jour J. Florian m'a envoyé un message, il est déjà sur place. Il croit qu'on se rejoint juste pour discuter, mais ce qu'il sait pas, c'est que moi, je suis là pour le piéger. Et je vais pas vous mentir, à ce moment-là, le stress commence vraiment à monter. Est-ce qu'il va tomber dans le piège? Je vais tout vous filmer en caméra cachée. Ah, il est là. Ça va ou quoi? Tu vas bien? Toi, la forme? Ouais, tranquille, tu vas bien? On va par là, Ouais, c'est merde d'être venu. Hein. Ouais, t'inquiète, c'est normal.
Comme prévu, on a fait notre petit tour jusqu'à finir devant le Subway. Non, bah oui, on s'y attend. Subway du coup? C'est chaud? Ouais, j'ai pas trop faim quand j'ai déjeuné, un peu tard. Ah ouais, jure? Ça m'arrange si on se prend juste une boisson ou un truc comme ça quelque part, et pas spécialement Subway. Ah moi je suis très chaud à Subway mec. Parce que Subway c'est vraiment pour manger et tout. Ah t'as pas faim du tout? Toi là? Ah ouais? Moi je suis genre, J'ai faim gros. Déjeuner grave tard. Ah ouais. Non mais vas-y on va se trouver un truc à boire là-bas. Mince, ça, c'était pas dans mon plan. Florian n'a pas faim. Alors, j'ai pas insisté pour pas paraître bizarre, mais en vrai, ça foutait tout en l'air. Il va falloir réagir et vite. Puis au final, on s'est posé dans une boulangerie un peu plus loin. Je vais t'expliquer vite fait, j'ai pris mon petit ordi pour te montrer 2-3 trucs, mais juste avant, je vais passer aux toilettes en balle. Ok? Ça marche. Je vais vite fait passer aux toilettes avant. Vas-y, je t'attends. Vas-y, j'arrive, BG, ok? Vas-y, j'arrive, t'inquiète. J'ai trouvé une excuse pour m'éloigner un peu et réfléchir à une solution. Ok les gars, je me suis éloigné. Putain, il est relou, il voulait pas aller au Subway. J'ai le M5 Stick avec moi. Il va falloir que je le reconfigure. Il va falloir que je modifie du coup le nom du Wi-Fi. Parce que là maintenant, on est aux pommes de pain. Sauf que je dois le faire avec mon téléphone. Donc je vais couper le rec et je vais modifier le nom du SSID. Ok? Donc c'est parti, je fais ça. Les amis, je viens de finir de reconfigurer le M5 Stick. Donc ça y est, maintenant le Wi-Fi s'appelle Free Wi-Fi Pomme de Pain. Je vais tout faire pour qu'il se connecte et qu'il mette son mot de passe Gmail. Ça va être chaud, mais je pense que ça peut le faire. C'est parti, on y retourne en caméra cachée, évidemment. Ouais, je suis la BG. En gros, l'idée, c'est de refaire une vidéo. Tu te souviens, on avait fait des vidéos avec Fitzgerald où on ouvrait des box mystères du dark web. Ça date. Ça date de fou. Et le but, c'est de refaire une vidéo comme ça. Ok. Je crois qu'on avait fait 2, c'était dans mon ancien appart. On a fait 2? Je sais plus, mais je crois qu'on avait fait plusieurs trucs. Une ou deux. Non, je crois que t'as raison, je crois qu'on en a fait 2. Le but, c'est de faire un épisode 3. Ok. Je pense que je vais acheter ça. Mais attends, mais tu sais quoi, je vais aller vérifier combien on a fait d'épisodes. Vas-y, en vrai. Je sais pas si on en a fait 1 ou 2, mais en vrai, c'était Mais juste, cool, je comme capte- vidéo, c'était sympa. C'est parti, que le piège commence. Il y a moyen que tu me fasses un partage de co ou pas? Parce que j'ai un problème de carte réseau sur mon ordi. Et je peux plus me co au truc, au Wi-Fi. Je pense que tu dois. Là, dans le centre, moi, j'ai que 2 barres de 4G. Mais regarde les Wi-Fi. On est aux pommes de pain. Ouais. Toi, tu serais dispo quand pour le tournage en vrai? Tu voudrais tourner quoi? Bah, en vrai, le temps que j'achète la box, que je la reçoive, je vais noter pour le moment 3e week-end de juin. Ok. Si toi t'es dispo, je te redonnerai les dates et tout. Oh, c'est louche ce que ça me demande un peu. De quoi? Un compte Google pour se connecter à un free Wi-Fi. Ça n'existe pas, normalement, il y a juste C'est un quoi? mail à mettre en général. Free Wi-Fi, pomme de pain. Quand tu vas dans des gares, des trucs et tout, ça te demande juste un mail. Ouais, après peut-être Pour c'est un juste free une Wi-Fi. sécurité. Un compte Google pour se connecter au free Wi-Fi de pommes de pain. Ouais, après, je sais pas. Hein. Je pense que c'est une sécurité, gros. J'ai un peu un doute quand même. Après, je te dis, c'est peut-être une sécurité. Ouais. Dans une boulangerie, hein, frérot, on est pas... Je vais essayer de te faire un partage normal. Vas-y, t'inquiète. Peut-être ça marchera, je sais pas. Vas-y, ça marche. C'est ça, c'est un partage de connexion. Florian n'est pas tombé dans le piège. Et malheureusement, si je vais avoir une chance de l'avoir un jour, je pense que je vais devoir abandonner cette mission. Normalement, tu dois avoir un truc genre iPhone. Ouais, iPhone de Florian, je l'ai. Ouais. Et le mot de passe. Ok. Attends, je teste YouTube. Je vais enlever la Wi-Fi. Ouais, ça marche. Non, mais ça marche, t'inquiète. Bah, enlève. Ouais, non, mais t'as raison, je suis curieux parce que j'ai jamais vu ça, quoi. C'est chelou. Bien joué à lui, il aura réussi à éviter l'arnaque du faux réseau Wi-Fi. Bon, c'est un énorme fail, hein. On va pas se mentir. Non, en vrai, on était à 2 doigts de réussir. Il a vu le réseau, il s'est connecté, mais bon, quand il a vu la page Google, il a eu le bon réflexe et il a préféré ne pas rentrer ses identifiants. Et je vous avoue que je suis un peu dépité quand même parce que je misais vraiment sur cette technique. Je pensais que ça allait fonctionner. Tiens, et d'ailleurs, tant que j'y pense, petit update pour le faux SMS là que je lui avais envoyé, avec l'histoire des frais de douane, etc. Bah, il n'est pas tombé dans le panneau, là non plus. Donc ça veut dire que pour le moment, nos 2 premières tentatives sont des échecs complets. La prochaine technique que je vais tenter est un peu plus complexe à mettre en place. Je vais appeler Florian et me faire passer pour sa banque. Ouais, je sais, en vrai c'est très risqué. Le plan, c'est de lui faire croire qu'il y a eu une opération suspecte sur son compte et qu'on a besoin de vérifier certaines infos pour débloquer la situation. L'objectif final, c'est qu'il me donne le cryptogramme de sa carte bancaire. Vous savez, les 3 numéros confidentiels là, qui se trouvent au dos de la carte. Sans se douter que c'est moi, évidemment. Mais le truc, c'est que là, on est quand même sur une tentative très risquée. D'une part déjà, parce que Florian peut directement griller que c'est moi.
ce qui est chaud. Et en plus de ça, ça veut dire qu'en 3 jours, il aura reçu un faux SMS, un faux réseau Wi-Fi et maintenant un faux appel. Encore, ça fait beaucoup là, non? Alors je le précise, j'ai quand même un peu tout prévu. Le numéro avec lequel je vais appeler Florian, c'est un numéro qu'il ne connaît pas. Ce qui fait qu'il ne verra pas Thomas affiché sur son téléphone évidemment. Et en plus de ça, j'ai payé une petite application sur mon téléphone pour modifier ma voix lors de l'appel. Ce qui fait que normalement, si tout se passe bien, il n'est pas censé me reconnaître. Bon, après on n'est quand même pas à l'abri d'un énorme fail. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rédiger le script complet. Je vais écrire tout le texte que je vais répéter à Florian au téléphone, histoire d'être le plus crédible possible. En fait, je me dis que pour que ça marche, pour que j'arrive à manipuler Florian au téléphone, il faut d'abord que je me manipule moi. Il faut que je rentre vraiment dans mon personnage et que je sois un banquier, quoi. Tiens, et d'ailleurs, vous savez quoi? Je crois que j'ai une petite idée. Voilà. On fait beaucoup plus banquier là, non? Non, en vrai, je suis pas du tout à l'aise. Je suis méga serré, j'ai chaud, c'est horrible. Et je suis évidemment méga stressé à l'idée d'appeler mon pote. Il faut vraiment pas que je me foire. J'ai donc rédigé l'entièreté du script qui est là juste devant moi. Et il va donc falloir que je fasse gober toute cette histoire à mon pote Florian. Mais je le sens pas. Je sais pas pourquoi je le sens pas. J'ai peur qu'il crame que c'est moi. Encore une fois, j'ai un truc qui va modifier ma voix et tout, mais j'ai peur qu'il reconnaisse un petit peu mes mimiques ou mes... Je sais pas, faut vraiment que je fasse attention à mes tics de langage, etc. Faut vraiment que je sois bon. Faut vraiment que je gère parce que sinon c'est mort pour tout le reste de la vidéo là. Je tape le numéro de Florian. C'est parti, on l'appelle. Je suis méga stressé les amis. Je mets le haut-parleur. Hop, c'est parti. Imaginez, il répond pas. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, ici le service sécurité du Crédit Agricole, monsieur Lefebvre, à l'appareil. Je vous appelle suite à une opération potentiellement suspecte détectée sur votre compte courant. C'est-à-dire? On a détecté une tentative de virement instantané de 482,67 € à un IBAN basé à l'étranger. Donc là, on l'a bloqué temporairement. Oui. Un virement de 482,67 €. Non, c'est pas moi. C'est pas moi, je suis pas à l'étranger, c'est pas moi. D'accord, bah écoutez, c'est bien ce qu'on pensait. La transaction est actuellement en attente de validation, comme je vous l'ai dit, et on a dû par contre suspendre également votre carte temporairement, par sécurité. On va donc procéder à une petite vérification d'identité pour confirmer que vous êtes bien le titulaire du compte, et on pourra ensuite débloquer la situation. D'accord. Donc là, je vais tout de suite vous transmettre un code par SMS qu'il faudra ensuite me redire à l'oral. Ok, Vous allez le recevoir dans les quelques secondes. ça marche. Ça peut prendre un petit moment. Dites-moi si vous le recevez. Ouais, alors 12, 36, 34. Très bien, c'est bien ça. Et maintenant, j'aurai besoin de valider le cryptogramme visuel de votre carte. Donc les 3 chiffres présents au dos de votre carte bancaire, celle qui est justement reliée à votre compte courant. Vous pouvez aller peut-être la prendre avec vous. Allô? Oh, il a raccroché. Oh, il a raccroché. Il a cramé. C'est sûr qu'il a cramé. Oh non. Ou alors ça a bugué, non? Je sais pas s'il m'a cramé. Après, je sais pas s'il m'a cramé moi ou s'il a juste cramé que c'était une arnaque. Parce que si... En fait, le truc, c'est que s'il m'a cramé moi, c'est mort là. J'ai essayé de faire en sorte de pas avoir mes tics de langage et tout, mais c'est compliqué. Hein. Je suis méga stressé, les amis. Je suis en train de trembler et tout. C'est horrible. Je suis méga... En plus, pourquoi j'ai mis cette veste là? Vas-y. J'espère qu'il m'a pas cramé, putain. Je fais quoi? Est-ce que je le rappelle? Ça se trouve, c'est juste un bug. C'est ça que je me dis. Vous savez quoi? Je le rappelle. Autant tenter. Ah, quoique. Je me dis, si je force, peut-être que c'est grillé encore plus. Non. Non, vous savez quoi, je vais pas le rappeler. C'est sûr qu'il a cramé, ça sert à rien que je rappelle. Si je rappelle, ça va être encore plus suspect. Putain, ça commençait tellement bien. Il m'a donné le code par SMS. Et après, évidemment, quand je lui ai dit le code de carte, machin, il s'est dit que forcément, c'était une arnaque, quoi. Waouh, les amis, franchement, c'était un moment un peu stressant, je vais pas vous mentir. Alors évidemment, je le précise, votre banquier ne vous demandera jamais des informations aussi précises que ça et personnelles au téléphone. Donc évidemment, n'envoyez jamais ou ne dites jamais comme ça au téléphone des infos aussi personnelles. Le mieux, c'est de ne pas prendre de risques. Vous pouvez même raccrocher et rappeler directement derrière votre banquier via le vrai numéro que vous pouvez trouver par exemple sur le site. Autant faire ça. Si la personne au téléphone vous met aussi la pression, c'est pas normal. Les arnaqueurs ont tendance comme ça à inventer des scénarios du style « Là, on est en train de vous arnaquer, il y a une fraude, on va bloquer votre compte si vous faites pas ça, etc. » dans le but de semer un peu la panique chez vous et de faire en sorte que vous n'ayez pas le temps de réfléchir. Mais une vraie banque ne prendra jamais de décision dans l'urgence comme ça. Donc respirez, prenez le temps d'analyser la situation avant de faire quoi que ce soit. Bon, encore une fois, tant mieux pour mon pote, hein, qu'il soit pas tombé dans le panneau. Moi, ça me fait plaisir pour lui, ça montre qu'il fait vraiment attention à ce qu'il fait. Maintenant, pour la vidéo, c'est vrai que ça nous aide pas trop. Et honnêtement, je suis en train de me dire qu'il y a peut-être moyen que j'y arrive pas. Vraiment, je ne vais pas vous mentir, depuis le début, on a testé quand même pas mal de choses, et même des choses assez poussées. Et à chaque fois, il arrive à contrer le truc, ou en tout cas à ne pas tomber dans le piège.
Donc je me dis que ça risque quand même d'être un peu compliqué. Mais bon, encore une fois, je ne perds pas espoir, j'ai plus d'1 tour dans mon sac. Donc c'est parti, on continue avec le prochain plan. Les amis, c'est drôle, c'est super drôle parce que juste après avoir coupé la caméra, j'ai tout de suite reçu un SMS de Florian qui me disait « Gros, je reçois des appels et des messages d'arnaqueurs tous les jours en ce moment, ça rend fou ». Ce à quoi j'ai répondu « Ouais, moi aussi, en ce moment c'est H24 ». Et là, il m'a dit « Là, il y a un mec qui vient de m'appeler en se faisant passer pour mon banquier, mec. Il m'a demandé mon numéro de carte. » Et je lui ai répondu « Mais non, waouh, j'ai jamais eu ça moi, fais gaffe quand même ». Puis il m'a dit « T'inquiète, j'ai rien donné ». Waouh! Donc oui, ça veut dire qu'il a vraiment cramé que c'était une arnaque, mais par contre, s'il m'envoie ce message, ça veut dire qu'il n'a pas grillé que c'était moi le faux banquier. Et ça, en vrai, c'est quand même une grande victoire pour nous. Donc pour l'instant, on a tenté le faux SMS, le Wi-Fi piégé, l'appel du banquier. Bah écoutez, je pense qu'il est grand temps maintenant de passer à l'étape suivante, le faux mail. L'autre jour, quand on était au centre commercial à discuter de ce fameux projet de vidéo, Florian m'a beaucoup parlé de son compte Vinted. J'ai cru comprendre qu'il s'investissait énormément, il vend des vêtements et même toutes sortes de choses sur son compte, c'est son kiff. Et donc quand il m'a dit ça, j'ai compris où je devais frapper. Florian m'a expliqué que sur Vinted, quand tu commences à générer un peu d'argent, tu dois obligatoirement passer en compte pro. Et pour ça, tu dois fournir pas mal de documents d'identité pour valider ton profil. Florian l'a donc fait il n'y a pas très longtemps, et quand il m'a dit ça, je me suis dit que c'était peut-être le moment parfait pour attaquer. Dans un premier temps, je suis allé chercher un vrai mail officiel de Vinted pour analyser leur charte graphique, le ton et la mise en page. Et ensuite, je l'ai recréé entièrement en changeant simplement le contenu du message. Mon mail disait que ces documents d'identité avaient été refusés et qu'il devait les renvoyer via une plateforme dédiée. Plateforme que j'ai bien sûr créé moi-même. L'objectif est très simple, lui faire croire que Vinted lui demande de renvoyer ses documents d'identité, alors qu'en réalité, c'est à moi qui va les envoyer. Mais pour rendre l'arnaque crédible, il me fallait un détail qui change tout, l'adresse mail. Parce que bien sûr, je ne pouvais pas lui envoyer un message avec une adresse du style supportvinted@outlook.fr ou alors vintedcontact@gmail.com. Bref, il fallait une adresse mail officielle. Et donc c'est là qu'intervient le spoofing. Le spoofing, c'est une technique qui permet de faire croire qu'un mail a été envoyé depuis une adresse officielle, alors qu'il vient en réalité d'une adresse totalement différente. Concrètement, je peux envoyer un mail à Florian avec une adresse totalement bidon, mais par contre de son côté, sur son écran, il aura l'impression que ça a été envoyé par une adresse officielle. C'est ça le spoofing. Alors en réalité, les systèmes de sécurité de Gmail, Outlook, etc. complexifient un peu les choses. Je ne peux pas faire passer mon message pour le vrai mail Vinted officiel, parce qu'il y a certaines protections qui empêchent tout ça, mais je peux quand même utiliser un mail suffisamment crédible pour que Florian n'y voit que du feu. D'ailleurs, je précise aussi, je reste volontairement assez vague et assez flou sur le fonctionnement du spoofing, parce que mon but c'est pas de vous dire comment ça marche. C'est une technique qui existe encore aujourd'hui et qui peut être vraiment très dangereuse si elle est mal utilisée. C'est pour ça que je préfère ne pas en dire trop. Ah, et petite précision importante sur le spoofing, c'est pas parce que j'arrive à afficher une adresse mail existante sur l'ordinateur de Florian que j'ai piraté cette adresse mail, évidemment. Et d'ailleurs, si Florian décide de répondre à mon message, moi je ne recevrai rien. Le message partira dans le vide. Bref, c'est le moment, le mail est prêt, il est juste devant moi et je n'ai plus qu'à cliquer pour l'envoyer. C'est parti. Ok, ça y est, je pense que c'est bon. Il a été envoyé et donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre quoi. Tiens, et d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais j'ai rajouté un petit effet d'urgence dans le mail en lui disant qu'il avait que 48 heures pour nous renvoyer ses documents. Donc ça veut dire que s'il tombe dans le piège, on le saura assez vite. Donc voilà les amis, je vous laisse pour le moment et on se retrouvera demain pour faire le point. À demain. Les amis, victoire. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, mon pote Florian s'est enfin fait avoir par une de nos arnaques. Ça y est, on a réussi et la preuve, elle est juste là, j'ai ces documents sur mon ordi. Je pense que le fait de lui avoir mis un peu la pression avec cette histoire de validation de compte, etc., combiné au fait qu'il tient vraiment à son compte Vinted, ça a joué, forcément. Je pense qu'il n'a pas voulu prendre de risques, il a un peu paniqué et donc il a tout envoyé. Résultat, j'ai donc sa pièce d'identité recto verso, un justificatif de domicile, bref, de belles informations personnelles quoi. Donc on peut dire que notre mission est officiellement validée
Et je vous avoue, en vrai, tant mieux. Parce que derrière, il me restait une seule idée, c'était faire un faux concours Instagram, etc. Mais honnêtement, je pense que ça n'aurait pas du tout fonctionné. Donc en vrai, je suis bien content que ça se termine là-dessus. Et d'ailleurs, vous savez quoi ? Alors c'était pas prévu, mais je pense qu'on va appeler Florian pour tout lui raconter. On va lui expliquer que depuis le début, c'est moi qui fais des fausses arnaques, etc. pour voir sa réaction, tout simplement. Donc écoutez, c'est parti, j'espère qu'il répondra, mais normalement Florian, il répond assez rapidement au téléphone. Florian, je l'appelle. C'est parti. Je suis encore plus stressé que quand on faisait le banquier l'autre fois. Ouais, le boss. Ouais, ça va ou quoi le boss ? Ça va quoi? Ça va? Ouais, tranquille, je te dérange pas? Non, tranquille, j'ai une petite série là. Je t'embête pas longtemps, Flo, c'était juste pour te dire un petit truc. Je sais pas si t'as remarqué, là, ça fait peut-être 2-3 jours, ou je sais pas, t'as reçu genre un faux SMS il y a pas longtemps, t'as eu un faux mail. Bizarre un peu. T'as eu pas mal de petits trucs bizarres, on est d'accord? L'appel du banquier, tout ça. Ouais. Bah frérot, en fait, c'était moi depuis le début. Je te jure, mec. En fait, depuis le début, je tourne une vidéo. Je me disais aussi, je me disais un truc bizarre, frère. Il se passe des trucs chelous. Bah voilà. Dire c'était toi. Je te jure, depuis le début, c'est moi. Je sais pas si tu te souviens quand on allait au centre commercial l'autre fois. Ouais, bah oui. Le faux Wi-Fi. J'essayais de te faire te connecter à un faux Wi-Fi, gros. Mais non. Mais mec, c'est moi qui faisais le faux Wi-Fi. Attends, mais comment t'as fait pour faire un... Bah, j'avais un petit boîtier dans mon sac. Ouais, j'avais un petit boîtier dans mon sac et tout. Mais tu t'es pas fait avoir. Mais t'es un grand malade. C'était pour la vidéo. Ah ouais, en vrai, sur le coup, ça m'a un peu fait... Enfin, je me disais, c'est bizarre. Oui, bah c'est bizarre de fou. Ça charme, je me disais, c'est quoi là? Ah ouais, t'es maudit. D'une, c'est rassurant, et de Oui. deux, en vrai, c'est drôle. Ouais. Enfin, c'est pas drôle de se faire arnaquer. Non, mais voilà quoi. C'est toi qui... C'est drôle que c'est toi qui... J'arnaque mes potes, putain, c'est quoi ce délire? Mais attends, du coup, petite question. Ça veut dire que au centre commercial, tu m'avais parlé de refaire une vidéo de box mystère. C'est vrai. Dark web. Oui. Ça veut dire que c'est... On l'a fait ou on l'a fait pas? Bah de base c'était pas prévu, c'était vraiment un prétexte. Parce que moi je suis vraiment chaud, hein. T'es chaud pour la faire? Bah si tu veux qu'on en fasse une. Bah vas-y. Je suis chaud, je suis Les amis, si vous êtes chaud, tu sais quoi, 10 000 likes, on la sort. Ok, bah vas-y, ça part. Bon bah les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Voilà. Bon bah merci en tout cas mon pote, t'es le boss. Je t'embête pas Ouais, plus longtemps, je te laisse tranquille. T'es quand même un grand malade, hein. Mais c'est parce qu'on est... Je vais te bloquer, je vais bloquer ton numéro. Je peux comprendre, je peux comprendre. Bon vas-y, je te laisse. Merci mon gars, t'es le boss. Merci Vas-y, beaucoup Flo. à toutes. Allez, bonne soirée mec, ciao. Waouh, bon bah les amis, je pense qu'on peut le dire, moralité de l'histoire, j'avais raison, tout le monde peut se faire avoir. Et donc évidemment, faites attention à vous sur internet, il existe tellement d'arnaques différentes, que ce soit par message, par mail, par téléphone, n'envoyez pas de mots de passe, de code, de trucs de carte bleue, des infos sensibles. Waouh! Bon, en tout cas, ça a été une immense aventure, on va pas se mentir. Un immense merci aussi à Florian du coup d'avoir participé un peu malgré lui à la vidéo, parce que franchement il a super bien réagi, puis c'est mon meilleur pote, on se connaît depuis très longtemps, donc c'est vraiment cool de faire des projets avec lui. Encore une fois, que ce soit conscient ou inconscient, parce que là il savait pas qu'il était dans la vidéo. Vous l'avez entendu, du coup, aux 10 000 likes, on se fera réellement la vidéo que je lui ai pitchée l'autre jour au centre commercial, alors que ce n'était pas prévu, mais en vrai je suis chaud de la faire, donc si ça vous intéresse, on pourra faire ça. Et je compte sur vous aussi pour mettre un maximum de commentaires pour dire bravo à Florian, parce que franchement, big up à lui, il a vraiment géré et ça m'a fait trop plaisir de faire ça avec lui. Voilà, je pense que j'ai tout dit, moi je vous laisse maintenant, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Kinoui, ciao tout le monde. Jinwei.